À Andersonville, en Caroline du Nord, des funérailles ont pris une tournure des plus étranges lorsque les enfants d'une femme décédée ont remarqué que les yeux de leur mère morte s'étaient ouverts pendant la cérémonie. Le mari de Suzanne, Rick, était un homme d'affaires riche. Après sa mort dans un tragique accident de voiture, il a légué toute sa fortune à sa bien-aimée épouse. Naturellement, Suzanne et ses enfants n'ont jamais eu de soucis financiers et n'ont jamais manqué de rien. Cependant, avec l'âge de Suzanne avançant, ses enfants, qui étaient tous bien établis à ce moment-là, ne se sont jamais souciés de prendre soin de leur mère âgée. En fait, lorsque la vieille dame a eu une crise cardiaque, aucun de ses enfants n'a pris la peine de lui rendre visite à l'hôpital. Martha, l'aide-soignante de Suzanne et son seul soutien dans ses vieux jours, les avait tous appelés, mais 3 d'entre eux n'ont même pas répondu. Celui qui l'a fait, Jason, le fils aîné de Suzanne, a demandé à Martha de ne plus jamais le déranger. « Pourquoi tu me déranges si maman est déjà à l'hôpital et que les médecins s'occupent d'elle ? Ce n'est pas comme si elle était morte », a-t-il crié à Martha avant de raccrocher. Lorsque Suzanne a repris conscience, elle a vu Martha, les yeux pleins de larmes, assise à son chevet. « Vous allez bien, madame ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « J'ai essayé de les appeler. »« Ce n'est pas grave, Martha, » dit faiblement la vieille dame, sachant que ses fils ne viendraient pas, ce sont mes fils. Je les ai élevés seuls après la mort de Rick. J'avais le pressentiment qu'il ne viendrait pas. Après sa guérison, Suzanne a immédiatement contacté son avocat et rédigé un testament dont personne ne devait connaître le contenu, du moins pas avant sa mort. Ses enfants étaient loin d'imaginer que ce jour arriverait bientôt. Quelques jours après la sortie de Suzanne de l'hôpital, Martha a de nouveau appelé Jason. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Martha ? Combien de fois je t'ai dit de ne pas m'appeler ?» grogna Jason. « Je suis désolé de vous déranger, Jason, » expliqua Martha, « mais Madame Henderson est décédée. Son dernier souhait était que tous ses fils assistent à ses funérailles, alors je vous l'ai appelé. » Jason ne voulait pas faire tout le trajet de New York à la Caroline du Nord, mais soudain, il comprit, maintenant que sa mère était morte, l'avocat lirait le testament, et il saurait ce que sa mère lui avait laissé. Ce serait sûrement beaucoup d'argent. Il ne discuta donc pas avec Martha et prit l'avion dès le lendemain pour dire adieu à Suzanne. Ses 3 frères, Harry, Tom et Paul, acceptèrent également rapidement l'invitation aux funérailles, et ils se retrouvèrent tous dans la maison de leur mère le lendemain. Avant le début de la cérémonie, Suzanne était allongée dans le cercueil, vêtue d'une élégante robe noire et parée de bijoux en diamants. Jason, jouant le rôle du fils dévoué, se tenait le plus près, versant quelques larmes de crocodile. Soudain, Paul demanda : « Où sont les autres, Martha ? Sommes-nous les seuls invités ? » C'était le dernier souhait de Madame Henderson que les funérailles soient privées, seulement avec vous 4. Le prêtre arrive bientôt, mais en attendant, je vous demanderai de prier ensemble pour le repos de l'âme de votre mère. Tom éclata de rire. Je crois que son âme est déjà en paix. Regardez-la, même morte, elle est couverte de diamants. Si j'en avais autant, je serais largement satisfait. Je suis d'accord avec Tom, ajouta Harry. On doit vraiment attendre toute la cérémonie ? On ne peut pas juste en finir vite fait ? Écoutez, les enfants, dit Martha, votre mère vous aimait énormément. Le minimum que vous puissiez faire pour elle, c'est de prier une dernière fois et de lui dire adieu. Écoute, Martha, répliqua Paul, on est venu ici uniquement pour rencontrer l'avocat. Elle n'est plus en vie, et tout ce qui nous intéresse, c'est l'argent. Alors abrège un peu tout ça, parce qu'on a un rendez-vous avec le notaire. Très bien, répondit Martha d'une voix calme. Je vous demande donc de venir un par un auprès de votre mère pour lui dire adieu. Ouais, bon.
On commence par l'aîné et on en finit, suggéra Paul en désignant Jason. Mais lorsque Jason s'approcha du cercueil, il vit les yeux de sa mère bouger point. Je dois être fatigué du vol, pensa-t-il, stupéfait. Mais les yeux de Suzanne bougèrent encore lorsqu'il s'approcha, et finirent par s'ouvrir point. Ce n'est pas possible. Jason figea de stupeur et hurla, « Les gars! Venez tout de suite, maman! » Ses yeux, ils sont ouverts. Surpris, Paul, Harry et Tom accoururent au cercueil et virent que Suzanne avait bel et bien les yeux ouverts. « Ne soyez pas surpris, les enfants, » dit Martha en se levant du banc près du cercueil. « Vous pouvez toujours aller voir l'avocat, mais vous serez déçus car votre mère est toujours vivante. » « C'est quoi ce délire, maman? Tu as planifié tout ça avec ta bonne idiote, » cria Jason. « Tu crois que c'est drôle? Tu penses vraiment que c'est un jeu? Et vous croyez que je suis stupide? » répondit Suzanne en élevant la voix. Tous ses fils furent pris de panique. Jamais ils ne l'avaient vue aussi furieuse. « Ce n'était pas notre intention, maman, commença Paul, mais Suzanne le coupa net. « Pas votre intention de quoi, Paul? Après la mort de Rick, j'ai dû vous élever seul. Tout ce que je voulais, c'était que mes fils me disent adieu avec amour, mais au lieu de ça, je vous entends discuter de ma mort et de ce que je vous aurais laissé. Vous n'avez donc vraiment aucun amour pour moi. Si tout ce que vous voulez, c'est de l'argent, dites-le moi, je le mets à vos noms. » Suzanne était presque en larmes. Tous ses fils, réunis uniquement dans l'espoir de toucher un héritage, ne pouvaient qu'avoir honte. Ils restèrent silencieux, la tête baissée, réalisant à quel point ils avaient eu tort. Jason, encore adolescent à la mort de leur père, se souvenait de combien il avait été difficile pour leur mère de les élever tout en cachant sa propre douleur. Voyant sa mère si triste à cause d'eux, il s'excusa immédiatement et ses frères le suivirent. « Je suis désolé de t'avoir fait autant de mal, maman, » dit Jason en la serrant dans ses bras. « Je n'aurais jamais dû être aussi méchant. Je suis vraiment désolé. »« Oui, maman, » ajouta Harry. « On ne veut pas ton argent. On est désolé de t'avoir blessé. On ne recommencera plus jamais. » Tom et Paul présentèrent aussi leurs excuses à Suzanne et la prirent dans leurs bras. « Pardon, maman. On ne te laissera plus jamais seule. On était tellement absorbés par nos vies qu'on n'a jamais pris le temps de s'occuper de toi, et on le regrette sincèrement, » dit Paul. Avec le temps, les fils montrèrent à leur mère qu'ils avaient changé. Ils lui rendaient visite régulièrement, et chaque mois, ils se retrouvaient tous chez elle. Suzanne, qui n'a malheureusement pas pu profiter longtemps de la présence de ses fils, est décédée plus tard d'un arrêt cardiaque. Mais elle était heureuse, ses garçons étaient à ses côtés dans ses derniers jours. Elle modifia d'ailleurs son testament peu avant sa mort. Lors de la lecture du testament, les fils découvrirent qu'elle avait légué la moitié de son patrimoine à Martha, sa fidèle aide qui avait toujours été là pour elle, et que l'autre moitié serait partagée équitablement entre ses fils. Elle leur avait également laissé une lettre dans laquelle elle exprimait tout son amour et sa joie d'avoir été entourée d'eux avant de mourir, leur demandant de ne pas être triste, qu'elle ait donné la plus grande part à Martha. Depuis, chaque année, à l'anniversaire de la mort de leur mère, ses fils viennent lui rendre hommage avec un bouquet de ses fleurs préférées. Ils rendent parfois visite à Martha, qui vit désormais dans la maison de Suzanne, et passe du temps avec elle.